Allez, dernier épisode de votre feuilleton sur les points culminants de Champagne-Ardenne. Et on termine avec un sommet connu au-delà des frontières de la région, très souvent cité dans les bulletins météo comme l'un des points les plus froids de France. J'ai cité le plateau de Langres, 523 mètres d'altitude et partout de l'eau. Immersion signée Geoffrey Tridon et Marie Galante-Fontan. Un endroit où l'eau coule, un lieu dont la France découle. Les rivières y prennent naissance, de ce berceau, elles creusent leur lit en silence. Les hauts plateaux du sud-ouest de la Haute-Marne, proches de Langres, sont connus comme étant le château d'eau de la France. L'eau est dans chaque recoin, des flaques, des lacs, des sources, cette cascade qui perce la roche. En cadeau des sites remarquables, les gorges de la Vingeanne et la Combroyer, le plus grand canyon du département. Le site en fait avait été inscrit au début des années 80 pour permettre l'évitement de l'autoroute sur le secteur, puisque tout ce qu'on voit autour de nous aurait dû être comblé pour que l'autoroute puisse passer. Et lors d'une mise à plat de l'ensemble des sites du Grand Est, il a été décidé qu'on pourrait évoluer vers un classement, donc le niveau ultime de ce type de reconnaissance, au nom de la poésie et du patrimoine du secteur, donc l'eau étant un élément primordial. Laissons l'eau couler paisiblement et prenons de la hauteur, voir la nature autrement. Direction les toits de la Champagne-Ardenne à 500 mètres d'altitude, terrain de jeu idéal pour les cyclistes mais aussi des botanistes depuis 1850, le Haut-du-Sec reconnaissable à des kilomètres à la ronde grâce à son relais hertzien. Au pied de cette tour se trouve un espace naturel protégé sous surveillance. Le conservatoire a démarché le ministère des Armées et la commune de Pérogny-les-Fontaines qui sont les propriétaires pour préserver ce site parce que c'est le dernier échantillon de pelouse qu'on trouve sur le territoire. Il faut savoir qu'entre 1950 et 1990, il y a 99% des pelouses de la commune de Pérogny-les-Fontaines qui ont disparu. Sur ces 7 hectares de terre calcaire, 215 espèces végétales sont suivies, certaines en danger, d'autres disparues. Il y a notamment une espèce emblématique qui est l'inule des montagnes. Et l'inule des montagnes a disparu suite aux travaux d'aménagement, donc avec la création de l'antenne sur le site. Donc on n'a pas retrouvé cette espèce-là. À 516 mètres, le Haut-du-Sec a longtemps été considéré comme le point culminant. Sur plusieurs kilomètres, les sommets se multiplient à quelques mètres d'altitude près. Certains se cachent dans la forêt. On voit très bien ce plateau qu'on appelle plateau, mais en fait ça n'a plus du tout l'aspect d'un plateau puisqu'on ne fait que de passer d'une vallée à l'autre. Donc les cyclotouristes, eux, ils connaissent bien ça et d'ailleurs ils aiment beaucoup parce que c'est très varié. C'est pas le morne plateau comme là, au contraire. Mais il faut encore gravir quelques mètres pour atteindre le sommet ultime, une pierre au milieu des bois. Enfin nous y sommes, le Haut du Besset, 523 mètres d'altitude, point culminant de la Haute-Marne et de la Champagne-Ardenne. Même là, tout en haut et nulle part à la fois, l'eau n'est pas très loin. C'est ici même, selon le versant où elle tombe, que tout commence. C'est un peu la voûte et la zone de basculement. Donc de ce côté-ci, on a donc le pendage de toutes les sources du côté bassin Seine, Seine-Manche. Et de ce côté-ci, tous les cours d'eau, toutes les sources vont alimenter la Vingeanne et c'est donc le côté bassin Rhône-Méditerranée. Un peu plus loin dans la forêt, à 375 mètres d'altitude, une source se fait discrète. Calme, elle ne sait pas encore quel voyage l'attend. L'aube, encore petite, aura bientôt tout d'une grande.